Cet été, je suis parti visiter l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre, dans les Pyrénées. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de visiter les Pyrénées un jour, faites-le, ce sont de belles collines. Le Pic du Midi est le plus haut observatoire de France, et c'est aussi l'un des plus célèbres. Il culmine à 2877 mètres d'altitude, en tout cas pour le point le plus élevé. Mais les visiteurs peuvent se contenter d'un bon 2860 mètres. Bon, à 17 mètres près, on va pas chipoter. Avant de vous montrer la visite, on va faire un bref résumé de son histoire. Et si je dis bref résumé, c'est parce que si j'en faisais un documentaire complet, ça durait 3 heures. Le Pic du Midi est connu par l'homme depuis des milliers d'années, mais il ne va susciter de l'intérêt qu'à partir du 19e siècle. À cette époque, l'observation du ciel se démocratise de plus en plus et la France veut sa part du gâteau, pour montrer qu'elle reste une sommité scientifique. En 1870, Charles-Marie-Étienne Champion-Dubois de Nansouty, un ancien général de l'armée, consacre sa retraite à la construction d'un observatoire au sommet du pic. Il réunit une équipe d'ingénieurs qui s'empresse de construire les premières fondations. Non sans mal parce que la météo est exécrable, des températures très douces en été et glaciales en hiver. On avait bien quelques scientifiques au XVIIIe siècle venus faire quelques expériences là-haut, mais l'idée d'y installer un observatoire régulier toute l'année, elle n'était pas mauvaise, bien au contraire. Les fondations furent achevées en 1882, et le général mourra 9 ans plus tard. Son successeur, Émile Marchand, fera augmenter le nombre d'expériences scientifiques en tout genre. Le successeur de ce dernier, Édouard Baillot, installe le premier télescope, de très bonne facture pour l'époque. Pendant tout le XXe siècle, l'observatoire prend doucement forme. D'autres télescopes seront installés, sans compter des dortoirs, une cuisine, et même l'électricité qui arrive à partir de 1949. Le premier téléphérique est achevé en 1952 et le nouveau bâtiment principal en 1960. Et ça regroupe plein de domaines d'études, comme la communication radio, la météorologie, mais surtout l'observation et l'analyse du Soleil. En 1994, l'observatoire vit des heures sombres puisque l'État souhaite fermer le site faute de financement. Le Pic du Midi étant devenu une sommité scientifique mondiale, de nombreuses instances s'opposent à cette décision. Pour sauver l'observatoire, il n'y a pas qu'autre solution. Il faut grandement améliorer le site. Un nouveau téléphérique sera construit, ce qui permettra d'accueillir du public. Le sommet a pour objectif de devenir une attraction touristique tout en gardant ses activités scientifiques. Pour se rendre au Pic du Midi, il faut s'arrêter à La Mongie. C'est un village qui s'est transformé au fil du temps en station de ski. On ne rentre pas dans le téléphérique comme on rentre dans un moulin. En effet, il faut aller sur le site internet et commander les billets depuis là-bas. Je dis ça si jamais vous voulez y aller. Et bien évidemment, vous ne pouvez pas aller où vous voulez, parce que ça reste quand même un domaine d'études. Il y a des gens qui travaillent toute l'année là-haut. Nous avons visité l'observatoire dans des conditions uniques, et on a eu de la chance parce que cela ne se reproduit pas tous les jours. La vue est magnifique, on dirait que l'on survole de la crème chantilly. Les conditions étaient donc optimales pour la visite. Au sommet, c'était le grand beau avec une température de 9 degrés, et on était en juillet. Les températures du Pic du Midi sont négatives environ 7 à 8 mois dans l'année. Et c'est pareil pour les sommets des Alpes. Donc évitez d'y aller en short. Même en été, vous allez le regretter. La visite est totalement libre. Vous avez à votre disposition un écran avec lequel vous pouvez apprendre tout un tas d'informations sur l'histoire de l'observatoire et sur ce qu'il étudie. Encore une fois, sachez que l'on ne peut pas accéder au laboratoire scientifique. On se contente alors de ce qu'on a sous la main. Tout est fait pour donner aux touristes le sentiment de ce que j'appelle l'abondance scientifique. Il n'y a pas un endroit où vous ne trouvez pas une maquette ou des images d'archives. On a l'impression de visiter un musée. En plus, le pic revient de très loin puisque ce genre d'activité n'était même pas envisageable il y a quelques décennies. L'observatoire a même réussi à collecter, à retrouver une du New York Times qui date du 21 juillet 1969 de la mission Apollo 11, donc Men Walk on Moon. Faut croire qu'il est quand même plutôt très bien conservé et juste ici j'ai vu décembre 68, c'est-à-dire Apollo 8, c'est-à-dire le premier vol circumlunaire avec des passagers à l'intérieur, à savoir les 3 astronautes, Jim Lovell, comment il s'appelle, Bill Anders et Frank Borman. Et oui, j'en oublie mes astronautes, c'est terrible. Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser, la haute altitude ne nous permet pas correctement de constater la courbure de la Terre.
Là, l'œil humain n'est pas capable de le faire. Si vous pensez que ça l'est, c'est juste de l'autosuggestion. Ou alors c'est vos lunettes qui vous trompent, ou l'objectif de votre caméra, bref. Même dans les Alpes, comme le Mont Blanc, le Matterhorn et d'autres montagnes, même dans l'Everest, au toit du monde, on ne peut pas constater la courbure de la Terre à l'œil nu. On peut le mesurer, mais cette courbure est infime. Il faut aller à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude pour constater cette courbure. Je dis ça parce que je vois beaucoup de gens penser qu'on peut voir la courbure de la Terre depuis la montagne, mais c'est faux. Mais, comme je l'ai dit auparavant, ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de le voir à l'œil humain qu'on ne peut pas le mesurer. Moi, je peux le mesurer avec quelques instruments. Et je dirais même plus, comme diraient les Dupont, quand vous êtes sur le coucher du soleil, vous pouvez voir littéralement l'ombre de la Terre se propager rapidement avant d'aller justement dans la pénombre et ensuite dans l'ombre de la Terre lorsque le soleil se couche. Voilà, donc les platistes, j'espère que vous n'êtes pas trop chamboulés. Un télescope a été mis à disposition du public pour observer le soleil. Sur le pic du Midi, l'analyse de notre étoile est l'un des domaines les plus étudiés. Cependant, on n'observe pas un astre aussi lumineux sans prendre de précautions indispensables. C'est une question de sécurité. Si vous avez l'habitude d'observer des images du soleil, on constate à peu près la même chose quand on met le petit non-œil dans le télescope. On peut voir assez distinctement quand même pendant quelques dizaines de secondes les protubérances solaires, ce qui est plutôt pas mal. Néanmoins, il faut prendre beaucoup de précautions lorsqu'on observe directement le soleil depuis un télescope. Sur l'optique qu'on vient de voir, il y a deux filtres, un filtre à lumière rouge et un filtre à hydrogène. Et c'est extrêmement pratique parce que ça vous évite d'être aveugle. Parce que oui, quand on regarde directement dans une lunette ou dans un télescope la lumière du soleil, vous avez une concentration de lumière suffisante pour brûler votre rétine. Et cet incident est irréversible. Et c'est d'autant plus effroyable quand on sait que c'est totalement indolore, c'est-à-dire que vous ne ressentez rien, vous n'avez pas l'œil brûlé, par contre vous êtes aveugle d'un œil. Et il y a des gens qui sont devenus aveugles d'un œil. Donc faites toujours très attention lorsque vous êtes à côté d'un télescope comme ceci. Il faut faire en sorte soit de mettre des filtres suffisamment puissants pour ne pas se brûler la rétine, soit projeter l'image sur une feuille de papier ou sur un autre truc dans le genre, mais ne jamais mettre son œil dans un télescope qui observe le soleil sans aucun filtre. Vous allez devenir borgne. Et je sais que d'autres vidéastes vous ont fait la morale comme moi, mais là c'est une question de santé. À moins que vous voulez être comme un pirate, mais du coup vous n'avez plus qu'un œil, et c'est ballot. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est en visionnant les images du pic du Midi que je me suis rendu compte que mes cheveux frisaient beaucoup trop vite. Et c'est pour ça que je me les suis coupés. Abonne-toi. Bon, évidemment, comment ne pas penser à l'observatoire du pic du Midi sans penser à l'épisode de C'est pas sorcier sur le pic du Midi. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai regardé l'épisode de C'est pas sorcier sur le système solaire. Ça a l'air de rien, mais C'est pas sorcier, c'est une des meilleures émissions qui ait jamais existé sur la télé française. C'est une référence à l'international et ça a eu un impact énorme. Encore une fois, je le répète, ceci n'est pas un documentaire, c'est juste une petite vitrine pour vous inciter à y aller. J'ai volontairement évité de parler de certains aspects de l'observatoire pour que vous les découvriez vous-même. En plus, l'endroit est particulièrement calme et reposant, c'est l'occasion d'admirer le silence éternel de ces espaces infinis. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas placé celle-là. Que mange le petit astronome? Le petit astronome, il mange du caviar parce qu'il est devenu millionnaire avec l'argent des abonnés.